On est en train de vivre le plus grand changement dans le monde de la recherche en ligne depuis des décennies. Vraiment. Toutes les règles qu'on pensait connaître pour être visibles sur Internet, eh bien, elles sont en train d'être complètement réécrites. On connaît tous cette page de résultats, avec sa fameuse liste de 10 liens bleus. C'est presque une image d'Épinal du web. Sauf que, elle est en train de disparaître au profit d'une interface totalement différente. Une conversation qui donne une réponse unique, directe, générée par une intelligence artificielle. On passe d'un monde où on avait plein de choix à un monde où l'IA nous donne une seule réponse. Et là, ça change absolument tout. La question devient beaucoup plus intense. Quand il n'y a plus qu'une seule et unique réponse, comment est-ce qu'on fait pour être cette réponse ? C'est tout le défi qu'on va décortiquer ensemble. Bon, alors allons-y, on entre de plein pied dans une nouvelle ère pour la recherche. Et qui dit nouvelle ère dit forcément nouvelles règles du jeu et un nouvel acronyme à retenir. Bienvenue dans l'ère de la Generative Engine Optimization ou, plus simplement, le GEO. Pour vraiment piger ce qu'est le GEO, le plus simple, c'est de le comparer à ce qu'on connaît par cœur, le SEO. Et attention, ce n'est pas juste une lettre qui change, c'est un changement total de philosophie. On passe d'une logique où l'on voulait être classé à une logique où l'on veut être recommandé. La différence, elle est vraiment dans l'objectif final. Avec le SEO, le but du jeu, c'était d'être bien classé, d'être dans les premiers pour attirer du trafic. Simple. Avec le GEO, l'objectif est beaucoup plus ambitieux. Il s'agit de devenir la source que l'IA va choisir, citer et mettre en avant dans sa réponse. Ce n'est plus une course à la meilleure position, c'est une course à la confiance. Du coup, forcément, les méthodes changent du tout au tout. On laisse un peu de côté les mots-clés purs et durs, l'obsession technique et les backlinks, qui étaient des signaux pour des robots. Maintenant, on doit se concentrer sur la compréhension de l'intention de l'utilisateur, sur la fiabilité du contenu et sur les données structurées. Pour le dire clairement, on n'optimise plus pour un robot qui classe, on optimise pour une intelligence qui comprend et qui recommande. Et c'est là qu'on touche au cœur du réacteur, au vrai changement de mentalité. On passe des mots-clés aux conversations. Pour s'en sortir, il faut maintenant essayer de comprendre le processus de pensée, entre guillemets, de l'IA. Avant, la stratégie, c'était assez direct. On se positionnait sur des requêtes simples, comme « achat Olivier ». C'était clair, c'était net, on répondait à un mot-clé précis. Aujourd'hui, la réalité est beaucoup plus subtile. Il faut s'optimiser pour une conversation, pour un besoin. Par exemple, une requête comme « plante de haies persistante à croissance rapide ». On voit bien qu'ici, il n'y a aucun nom de produit, juste la description d'un besoin. Et c'est là que la magie opère. L'IA, elle, ne se contente plus de chercher ces mots exacts sur un site. Non, elle comprend le besoin qui se cache derrière la demande, une haie qui ne perd pas ses feuilles et qui pousse vite, et elle va chercher la solution qui correspond dans un catalogue. Par exemple, un laurier palme. Et ce, même si l'utilisateur n'a jamais tapé ce mot. D'accord. Alors concrètement, comment on fait pour s'adapter? Comment on optimise son contenu pour cette nouvelle forme d'intelligence? Eh bien, la stratégie, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. Allons voir ça. Alors, ces 3 piliers, les voici. D'abord, la qualité et la clarté du contenu. C'est la base. Ensuite, l'utilisation de données structurées. Et enfin, ce qu'on appelle l'autorité, un concept connu sous le nom de IIAT. Ce sont vraiment les 3 fondations de la visibilité de demain. Le premier pilier, la qualité et la clarté. Ça veut dire que le contenu doit être absolument précis, sans aucune ambiguïté. L'IA ne doit pas pouvoir se tromper. Un bon exemple, c'est crucial de bien faire la différence entre un laurier rose, qui est une plante toxique, et un laurier sauce, qui est aromatique. Si l'IA se trompe, les conséquences peuvent être graves. Donc la clarté pour la machine passe par une clarté absolue dans nos propres informations. Deuxième pilier, les données structurées. Alors là, l'idée est assez simple en fait. Il faut parler la langue de l'IA. Pour ça, on utilise des vocabulaires spécifiques comme schema.org pour mettre des étiquettes sur nos infos. C'est un peu comme si on mettait des post-it partout sur nos produits pour dire à l'IA « Attention, ça c'est la résistance au froid de la plante, ça c'est son besoin en soleil et ça c'est sa période de floraison ». En gros, on lui mâche complètement le travail. Et pour finir, le 3e pilier, l'autorité, le fameux EAET. C'est un acronyme anglais pour expérience, expertise, autorité et fiabilité. En gros, il faut prouver qu'on est une source de confiance. Et comment on fait ça? Eh bien avec des certifications, des avis clients qui sont positifs, des infos de stock et de prix qui sont toujours à jour. Il faut comprendre que l'IA ne se contente pas de recommander une info, elle recommande une source qu'elle juge digne de confiance. Mais attention, surtout, ne pensons pas que le GEO vient remplacer le SEO. Pas du tout. L'avenir, en réalité, c'est leur synergie. Les deux sont indispensables. Il faut imaginer le SEO comme les fondations d'une maison. C'est la base, le socle indispensable pour la visibilité web classique. Le GEO, lui, c'est l'étage qu'on construit par-dessus. C'est cette couche d'optimisation intelligente qui va permettre à l'IA de nous recommander. L'un ne peut tout simplement pas être efficace sans l'autre. S'il y avait une phrase pour résumer cette nouvelle réalité numérique, ce serait celle-ci.
Tenter de faire du GEO sans une fondation SEO solide est tout simplement inefficace. C'est ce duo qui sera gagnant pour être non seulement trouvé, mais surtout pour devenir la réponse de demain.